Hey yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve avec ce fond ici pour parler du grand haul, comme vous vous en doutez. C'est une question qui revient assez souvent, que ce soit en stream ou bien pendant les coachings. Qu'est-ce que je dois monter dans le grand haul? On va y répondre tout de suite, c'est parti, let's go. Alors, le grand haul, bon, pour rappeler rapidement ce que c'est le grand haul, à quoi ça sert, en gros, quand vous gagnez des combats en arène, que ce soit des médailles de bronze, des médailles d'argent ou des médailles de gold, vous allez en gagner en arène en faisant des combats, tout simplement, à différents niveaux, et là, du coup, ici, vous allez gagner différents nombres de médailles en fonction du level que vous fightez. Donc, comme c'est noté normalement, hop, au-dessus, donc tout est noté ici en fait, tout ce que je vais vous dire est noté ici, mais moi je vous le fais en vocal. En fait, voilà, une médaille d'or vaut 2 médailles d'argent, une médaille d'or vaut 4 médailles de bronze, et du coup une médaille d'argent vaut 2 médailles de bronze. Donc à chaque fois, 4, 2, 1. En gros, pour faire simple. Donc, chose à savoir, c'est que ces statistiques-là, ce petit bonus de PV, d'attaque, de def, de dégâts crit, de resist et de précision, va être utile dans tous les modes de jeu. Ça va être utile partout dans tous les modes de jeu. Ça va être sur votre champion, et que ce soit en DT, que ce soit en arène, que ce soit en campagne, que ce soit en boss de clan, etc. Ça va tout le temps être ici, tout simplement dans le gros haul, et ce sera tout le temps utile. Donc, bien sûr, il n'y a pas de boost de vitesse ou bien d'autocrit. Voilà, c'est dommage, franchement, ce serait cool. Mais voilà, c'est comme ça depuis le début et ça le restera, je pense. Et puis, les boosts de PV%, attaque%, défense% influent sur la stat de base que le champion va avoir. Au niveau des dégâts crit, ça les ajoute brut. Au niveau de la résist, de la précis également. Alors, quoi monter en premier? Quel est le plus rentable? On va dire tout simplement au niveau de l'efficacité. Alors, si on regarde un petit peu, si on compare ça un petit peu à des sets, qui est en fait l'autre moyen le plus pratique d'ajouter des statistiques à nos champions, on va voir un petit peu que là au niveau des sets, un set précision apporte 40 de précision. Donc là en gros nous avons deux sets de précision qui sont donnés en montant ce bonus à plus 10. Donc plutôt pas mal. Au niveau de la résistance, c'est exactement la même chose, ça apporte 40 avec un set, et du coup nous avons deux sets ici. Au niveau du dégât crit, un set dégât crit nous apporte 20, du coup là on aurait 25. Donc on voit qu'on perd déjà en efficacité. Je pense que vous voyez où c'est que je veux en venir. Au niveau de la défense, de l'attaque et de les PV, un set nous donne 15, que ce soit un set immortel ou un set PV, un set cruel, un set attaque, etc., ça nous donnera 15. Et donc ici, en montant le bonus au niveau 10, ça nous donnera du coup 20%. Donc là-dessus, vous voyez qu'au niveau efficacité, la précision et la résistance sont déjà meilleures. Ça va vous faire step up plus fort que si vous mettiez du dégât crit, de l'attaque, des PV ou de la def. Alors maintenant au niveau de l'utilité, c'est-à-dire quoi monter et quand surtout. Donc ici en fait au début du jeu vous verrez qu'on a des défis, donc moi je les ai terminés donc ils sont tous enlevés. Et sinon on a un petit tag défi qui nous demande, et c'est plutôt une mauvaise chose d'après moi, de monter en fait notre attaque d'un level ici, d'un level ici et d'un level ici. Alors, d'accord, c'est bien beau, merci, ça nous explique vite fait le grand haul. Par contre, ça nous donne pas du tout la bonne manière de faire dans le grand haul. Et ça vous demande d'augmenter un petit peu l'attaque et dans 3 affinités différentes. Donc, pour réaliser ce défi, on est obligé de le faire, donc faites-le. Mais par contre, après, essayez de suivre un petit peu les conseils que je vais vous donner. Donc moi ce que je vous conseille au début du jeu, c'est d'aller chercher la précision. Alors pourquoi la précision? Parce qu'en fait, il y a des caps de précision à atteindre sur le jeu. Je vais pas vous refaire le petit graphique, mais en gros, si vous voulez fighter du Dragon 13, vous allez avoir besoin de 130 de précision sur vos champions qui ont besoin de précision pour appliquer vos debuffs. Si c'est pour du Dragon 16, ou même tous les autres donjons level 16, ce sera 160. Si c'est du Dragon 20, ce sera 200. Donc en fait ça c'est un cap de précision à atteindre, c'est à dire que si vous ne l'atteignez pas, vous allez avoir beaucoup de mal à poser vos debuffs, et du coup voilà, le fait d'avoir le plus rapidement on va dire plus 30, plus 40, ça va extrêmement vous aider à aller chercher 200 de précision sur vos champions, et pouvoir à côté de ça avoir des champions qui seront stuffés correctement. Et par exemple ne pas mettre de torse précision pour vous aider à aller chercher cette précision qu'il va falloir atteindre. Donc la précision va extrêmement vous aider. Maintenant qu'on sait que la précision est, on va dire, le meilleur truc à monter au début du jeu, on va voir un petit peu quelle va être au niveau de l'affinité. Au niveau de l'affinité, en gros, ça va dépendre de votre box. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sera d'affinité bleue, tout simplement parce que votre starter est bleu, les bons champions au début du jeu sont bleus, vu que le Dragon 20, l'objectif final à farmer pour sortir de l'early game est bleu, le fait d'avoir des personnages bleus, ils seront de bonne affinité pour le dragon, donc du coup ça va vous aider. Le fait d'avoir des personnages verts,
ça va être assez faible, tout simplement parce qu'ils seront en contre-affinité, par exemple dans l'arène de la plupart des personnages des ennemis, et puis dans le dragon, ce sera pas réellement utile. Donc compliqué pour l'instant de monter des personnages verts au tout début du jeu. Essayez de vous prioriser sur les personnages bleus. Maintenant ça dépend. Si vous avez une Lilithus, si vous avez des personnages ultra forts comme ça, bon je pense que vous allez les monter. Mais voilà, au niveau de la première précision à monter, je vous conseille généralement de monter la précision bleue, mais faites attention en fonction de votre box, c'est-à-dire que si vous avez déjà des champions plutôt forts, un breakdef en affinité rouge, pourquoi pas du coup un poisoner en affinité rouge, il y en a quelques-uns, et bien du coup montez peut-être l'affinité rouge. Maintenant à vous de voir. Alors pourquoi je vous dis de vous en concentrer que sur une seule? Parce qu'en gros dans nos missions, ici, donc là moi je les ai terminées également donc on peut plus voir, mais il y a des missions pour avoir arbitre, arbitre qui est juste derrière moi, qui vont vous demander en fait de monter un bonus de grand hall au niveau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je crois que le 4, 5, 6 va falloir en monter un deuxième level 6, par contre à partir du 7, 8, 9, il va y avoir qu'un seul bonus à monter. Donc ne vous dispersez pas, n'en mettez pas plein partout, parce que sinon vous allez en fait gaspiller des médailles qui auraient pu vous être utiles pour focus sur une seule statistique. Donc voilà, n'en mettez pas partout, ce serait une mauvaise chose. Donc privilégiez pour moi la précision, ce serait une bonne chose. Alors pourquoi pas la résiste en premier ? Alors, parce que comme je l'ai dit, il y a des caps à atteindre en précision et c'est le plus important. La résistance pourrait être cool pour que nos personnages se prennent peut-être moins de debuffs, sauf qu'en fait il faut savoir que pour résister à un personnage qui essaye de nous mettre des debuffs, il nous faut 100 de plus de résistance que lui n'a de précision. Si on part du principe que en donjon, les personnages ont à peu près entre 150 et 200, bien du coup il vous faudra au moins 250 voire même 300 de résistance pour avoir des chances de résister correct. Et là en fait le problème c'est que pour que votre personnage soit bien stuff, déjà que niveau précision des fois vous allez avoir du mal d'avoir 200 de précision et du bon stuff à côté si un personnage doit faire des dégâts avec du taux crit, dégâts crit, etc. Donc imaginez niveau résistance si vous devez aller encore plus haut. Donc la résistance au tout début, c'est une très bonne statistique, mais ce sera compliqué de la monter, donc je vous conseille de vous focus sur la précision dans un premier temps. Et puis ensuite, pourquoi pas aller chercher la résistance, ou bien juste mettre vos personnages plus tanky, qui vont faire que même si vous prenez un debuff, vous allez quand même rester en vie. Une fois avoir monté votre premier bonus level 10, la question c'est qu'est-ce que je fais ensuite ? Alors, moi je vous conseillerais, logiquement votre box à ce moment-là va être un peu plus développée, je vous conseillerais de continuer sur de la précision, peut-être au niveau des néants, si vous avez eu des bons champions néants dans votre box, ou bien au niveau rouge, ou bien au niveau vert, tout simplement. Ensuite, niveau autres statistiques, si jamais vous avez déjà un petit peu amélioré toutes ces affinités-là au niveau de la précision, moi je vous conseille ensuite de partir sur du dégâts crit. Alors pourquoi ? Procédons par élimination. C'est-à-dire que, bon, la précision, il y a des caps à atteindre, c'est important, il y a beaucoup de champions qui essayent de mettre des debuffs, donc du coup, en avoir, même si ils atteignent pas les 200, parce que c'est pas un champion où vous voulez vraiment mettre des debuffs, ça va quand même être utile, et parfois, ça va faire proc des champions qui n'auraient pas forcément proc sinon. Au niveau de la résistance, comme je t'ai dit, il faut monter quand même très haut pour que ce soit utile. Donc ici, niveau utilité, ça va être plutôt plus avancé dans le jeu, à des moments où vous serez sur de la Doom Tower, sur de l'arène un petit peu plus avancée, etc., etc. Au début du jeu, on va pas vraiment aller chercher la résistance. Ensuite, en procédons par élimination, PV, attaque, défense. Là-dessus, il n'y a pas de cap à atteindre, c'est-à-dire que votre champion, il est 4000 d'attaque ou bien 4300, ça va changer un petit peu ses dégâts, mais ça va pas changer la face du monde. Que votre personnage ait 50 000 de PV ou bien 45 000, ça va pas non plus changer énormément de choses. Que votre personnage ait 3000 de défense ou bien 3300, ça va pas changer énormément de choses. En plus de ça, c'est des statistiques que vous pouvez glypher, donc c'est-à-dire qu'en faisant les Faction Wars, vous allez pouvoir avoir des glyphes et puis déjà un petit peu les améliorer. Alors que si on prend les dégâts crits, ici, pour les améliorer, il y aura le grand hall, il y aura des sets, des stuffs, et puis ce sera à peu près tout. Donc du coup, je vous conseille, moi personnellement, de monter en deuxième, après la précision sur les affinités qui vous sont utiles, de monter le dégâts crit, pareil, des affinités qui vous sont utiles où vous avez vos DPS. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu, l'attaque va rajouter des dégâts. Par contre, le taux crit et le dégâts crit vont venir les multiplier. Et généralement, c'est un petit peu mieux de multiplier plutôt que ajouter une base. Maintenant, bon, ça dépend, le mieux c'est d'avoir un équilibre, mais ici, je vous conseillerais beaucoup plus d'aller chercher du dégâts crit en seconde, tout simplement pour faire plus de dégâts, pour être plus utile. Et ensuite, pourquoi pas monter la résistance, et généralement, PV, attaque, défense,
ce sera les choses que vous montrez plutôt vers la fin. Ou bien vous allez essayer de lifter un petit peu, ça peut être aussi une solution. Quand vous avez une box qui commence à avoir pas mal d'affinités différentes, pas mal de bons personnages dans chaque affinité, ça peut être bien, par exemple au level 5-6, de tout monter, une fois que vous êtes en gold et que vous arrivez à farmer en gold, de tout monter niveau 6, pour avoir quand même des petits bonus un petit peu partout. C'est toujours ça de prix et ce sera plutôt utile. Plutôt que de laisser une affinité complètement à 0 et puis en monter une autre à fond, ça peut être utile dans la plupart des modes de jeu, que ce soit en faction, si vous voulez progresser, que ce soit en Doom Tower, etc. De lifter un petit peu et de monter plusieurs statistiques sur les différentes affinités. Maintenant, au début du jeu, je le rappelle, focussez la précision de l'affinité que vous avez le plus et que vous utilisez le plus, et ce sera souvent la bleue. Voilà. J'espère que ça a répondu aux petites questions que les gens pourraient se poser sur le grand hall. Si jamais vous en avez d'autres dans le chat, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube.